Et nous, nous sommes le corps. Nous, l'Église. Et Jésus est présent pendant que Dieu donne des instructions, ce que nous devons faire. Amen, Église. Si nous continuons dans la parole de Dieu, nous verrons dans Jérémie comment Dieu parle à Jérémie en disant « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, c'est Jérémie 1, à partir du verset 4, nous lisons parce que nous gagnons du temps ici. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, poussé par l'Esprit, Moïse demanda à Dieu de choisir un homme. Nous voyons ici Dieu le faire d'une autre façon. Et ici, ce n'est pas une suggestion de Moïse, c'est Dieu lui-même. Il dit à Jérémie, je t'avais consacré. Donc nous voyons le mot consécration. Dans Jérémie, Dieu parle de la consécration. Il dit, Jérémie, je t'avais consacré, c'est-à-dire quoi? Je t'avais mis à part, sanctifié, mis à part pour une mission donnée. Amen, Église. Ce texte nous apprend que la consécration, c'est Dieu qui s'en charge. J'ai aucun pouvoir de consacrer quelqu'un. Je n'ai pas ce pouvoir. C'est Dieu qui le fait. En fait, depuis l'éternité. Le verset nous révèle que Dieu l'a fait depuis l'éternité. Avant même que Jérémie ne vienne sur terre, soit formé dans le ventre de sa mère. Dieu avait su, Dieu avait décidé, toi, tu seras prophète des nations. Amen. Consacré, mis à part. C'est Dieu qui décide ici, pas un homme. Pas Moïse, pas de suggestions, Dieu. D'ailleurs, Moïse était poussé par l'Esprit pendant qu'il avait suggéré Josué. Parce que rappelons-nous, Josué était tout le temps avec Moïse pendant que Moïse allait pour prendre les tablettes. Josué était toujours là. Un serviteur fidèle. Et Dieu dit, je te connaissais. Ou carrément, je te connais. Je vais t'établir. Tu seras prophète. L'institution revient encore. Nous voyons le pattern, comme on dit en anglais. Une voie à suivre. La structure, comment Dieu opère. Israël est l'image de l'Église. Amen. Israël physique de l'Ancien Testament est l'image de l'Église aujourd'hui. Ce que Dieu a fait en Israël, Jésus le fait dans l'Église, mais dans une nouvelle alliance. Amen. C'était le sang de bouc, de brebis, mais aujourd'hui, ou quand Jésus est venu, c'est son propre sang. Il est entré dans le tabernacle avec son propre sang. Une alliance éternelle. Amen. Qui a remplacé l'ancienne alliance. Donc, quelqu'un peut être consacré, appelé par Dieu, consacré, mis à part pour une mission donnée. Nous l'avons vu ensemble. Et dans la Bible, vous ne verrez nulle part Dieu parle de l'ordination. Ça n'existe pas. Mais la consécration y est. Nous venons d'apprendre la consécration ensemble. L'ordination n'existe pas dans la Bible. Vous pouvez fouiller de Genèse à Apocalypse. Vous pouvez vérifier toutes les versions bibliques. La langue hébraïque, la langue grecque, il n'y a pas d'ordination. Ça n'existe pas. Et alors, frère, qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici? Alléluia. Nous lisons dans Actes des Apôtres, le chapitre 13, verset 1. Nous allons vite. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils le gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Oh! Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ça revient encore, the pattern. Maintenant nous sommes dans l'église. Jésus-Christ est mort, ressuscité, il dit, attendez, je vous envoyerai le Saint-Esprit. Il a fait, et ils ont commencé l'église,
qui est le corps de Jésus. Jésus est la tête, parce qu'il est là, il est en train de voir ce que nous allons faire. Prophète, souvenons de ce que nous avons dit, sacrificateur et Éléazar, devant lui et devant l'assemblée. Jésus est ici, il regarde ce que nous allons faire et nous allons rendre compte. Amen, Église. Ça se répète encore. Paul, nous connaissons, persécuteur de l'Église. Le Seigneur le rencontre sur le chemin de Damas. Il voit une grande lumière. Il fait une expérience que les autres n'ont pas fait. Bottom line, Paul devient disciple de Jésus-Christ. Et il entre dans le ministère. Il a commencé à servir. Et pendant qu'il servait à l'Église, déjà, ils étaient en prière. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi Barnabas et Paul et Saul, avant qu'ils deviennent Paul, pour l'œuvre à laquelle je les appelais. Donc, Dieu Tout-Puissant prend Paul, il décide que Paul devienne un apôtre, son apôtre. Et nous savons tous que c'est lui qui a écrit plus des épîtres qu'aucun autre apôtre. Donc, le Seigneur les a mis à part, les deux, Barnabas et Paul. Consacrés. Alléluia. Sanctifiés. Amen. Mis à part. C'est ce que je veux que vous fassiez pour moi. C'est Dieu qui décide, pas d'autre personne. Aucune personne décide, c'est Dieu qui décide, les amis. C'est lui qui nous consacre. Plusieurs d'entre nous assis ici, vous êtes déjà consacrés par Dieu avant même que vous le sachiez. Amen. Dieu vous a déjà appelé. Peut-être vous attendez un appel spécial. Mais aujourd'hui, le Seigneur va encore retentir un autre appel avant de passer à notre programme et en finir. Le Seigneur va retentir un autre appel. C'est une occasion en or à ne pas manquer. Vous vous êtes dit, comment je me suis retrouvé ici? Il y a une ordination, mais c'est brusque, frère. Mais vous avez senti à vous pousser par l'Esprit de venir ici. Dieu a un rendez-vous avec quelqu'un cet après-midi. Alléluia. I'm very excited. Donc nous voyons ici la consécration. Le Seigneur révèle à l'Église ce qu'il a décidé dans sa préscience. Lui qui est la tête de l'Église, mis à part pour une mission précise. Le Seigneur confirme cela à l'Église. Et qu'est-ce que l'Église a fait quand le Seigneur a révélé que ces messieurs, voici ce qu'ils vont faire dans mon Église. Ah, ok. Nous allons prier. Ils ont prié et le Seigneur les a ramenés à ce qu'il avait dit à Moïse dans l'ancienne alliance. Imposez-leur le main. Ils ont fait la même chose. Ils ont imposé la main après avoir prié, gêné et commission. Allez faire le travail. Amen, Église. Donc, ça c'est l'ordre dans l'Église. En fait, quelque part, l'Église ne fait que confirmer ce que Dieu a déjà fait. Alléluia. Nous ne faisons que confirmer ce que Dieu a déjà décidé. Il a déjà instruit. Nous ne faisons que confirmer cela. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Paul et Barnabas ne se sont pas autoproclamés que nous sommes, taisez-vous, Église, taisez-vous. À partir de maintenant, appelez-moi révérend Kikwada. Non, ils n'ont pas fait. Ils servaient. Au fait, on ne devient pas un ancien. On ne devient pas un pasteur. On ne devient pas un évangéliste. On ne devient pas un apôtre. On est apôtre. Alléluia. On est évangéliste. On est pasteur. On est diacre. C'est-à-dire, vous faites déjà ce que Dieu vous a confié. C'est là où nous ne comprenons pas. Vous faites déjà dans l'église. Plusieurs personnes, quand ils servent dans l'église, frère, mais moi, je veux que moi aussi, on mette la main, on donne, on reconnaisse. Qu'est-ce que vous faites? Oh frère, j'ai fait 1, 2, 3, 4. C'est bon. Très bien. C'est tout. Ne cherchez pas des titres. Dieu viendra et dira au pasteur, appelle cette soeur-là, appelle ce frère-là, impose les mains. Amen. Parce qu'elle fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand vous regardez votre enfant, vous voyez votre enfant jouer au football. Il est talentueux parmi plusieurs d'entre les enfants du quartier. Quand vous regardez, Azana touche petit à côté de la foot. Alléluia. Il fait déjà cela.
Mon frère Kazin disait, Dieu nous a pris au temps où on faisait les Mitoukayami Bende. On jouait avec les Mitoukayami Bende. Les Bafide. Dieu nous a pris là-bas. On criait déjà sur la rue. Répentez-vous. Jésus revient bientôt. Répentez-vous. On marchait, on allait au fin fond. On le faisait déjà. Et le pasteur a regardé. Le Seigneur lui dit, tu vois ce garçon-là? C'est un évangéliste. Je dis, dis frère, viens ici. Alléluia. Je suis allé voir mon pasteur avant de venir ici. Je suis passé à Kinshasa. Je suis passé par Kinshasa. Campagne d'évangélisation. Et mon pasteur est malade. Il perd un peu la mémoire. Et ils m'ont dit, il ne faut pas te reconnaître. J'ai dit, ok. Je suis allé, quand je suis entré, il était assis. On a toqué, on est entré avec un frère. Le pasteur a levé la tête. Il m'a regardé. Dis frère! J'ai dit, oh, les gens disaient qu'ils ne reconnaissent pas. Ah, pasteur, pasteur! Alléluia! Dieu est vivant. Amen! Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous voulez commencer une église? Allez au Château Rouge. Commencez à prêcher. Ne cherchez pas des titres. Il y a plusieurs personnes qui veulent écouter l'évangile ici. Plusieurs. Allez, faites-le. Vous voulez qu'on appelle les gens comme on fait maintenant? Faites-le déjà. Nous sommes venus seulement confirmer ce qui se faisait. Alléluia. Dieu a dit, Freddy, pas de campagne d'évangélisation. J'ai commencé à préparer la campagne pendant plus d'une année. Jeûne, 40 jours, veillé, Le Seigneur me dit à la veille, ce n'est pas la campagne d'évangélisation. Tu t'es préparé pour quelque chose d'autre, à Lille. À Lille. Alléluia. Va à Lille. Le Seigneur m'a envoyé à Lille. J'ai dit, Seigneur, et comment je vais y faire? Comment je vais y prendre? Ne t'en fais pas. On m'appelle, ton visa est là. Je prends le Seigneur, comment je vais faire? Ne t'en fais pas. Quelqu'un aux États-Unis me dit, oh, le Seigneur m'avait dit cet argent, ce n'est pas pour la campagne d'évangélisation. C'est pour une autre mission. Le Seigneur a caché à lui, il m'a caché aussi. N'utilise pas ça pour la campagne, pour une autre mission. Il m'appelle, voici l'argent, mais ce n'est pas pour la campagne. Je regarde le visa, je regarde l'argent. Je regarde le visa, je regarde l'argent. Donc c'est pour les billets pour aller à Lille. L'église n'a fait que confirmer ce que le Seigneur avait déjà décidé. Je pense que nous avons compris. Alors essayons un peu de voir. Mes frères, nous sommes des humains, c'est vrai. Le Seigneur consacre, le Seigneur appelle, le Seigneur, c'est lui-même qui... Nous ne pouvons pas s'autoproclamer, ainsi de suite. Mes frères, nous devons quand même avoir des indices. Nous sommes des humains. Et si le Seigneur ne parle pas directement, et si le Seigneur utilise d'autres moyens pour nous le faire savoir, car Dieu est souverain, vous ne pouvez pas conditionner Dieu. Vous ne devez pas dire à Dieu, parle maintenant, parle. Allez, la sœur commence à... Non, Dieu ne parle pas comme ça. Alléluia. Quand Dieu parle, il parle directement. 1 Timothée 3, à partir du verset 1. Voici comment il faut les reconnaître, les serviteurs, les gens qui peuvent servir dans l'église de Jésus-Christ. 1 Timothée 3, verset 1. Nous lisons. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, point, arrêtons là. Évêque, ancien, bishop, pasteur, c'est la même chose. Ce sont des synonymes. Donc, quand vous voulez nous impressionner, un frère, j'étais pasteur, j'étais berger, maintenant appelez-moi bishop, vous n'avez rien fait. Vous avez seulement changé ça en français, en anglais, c'est tout. Non, maintenant je ne suis plus bishop, je suis maintenant évêque, vous n'avez rien fait. Vous avez cela changé, vous n'avez rien fait, c'est la même chose. Il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Ça, c'est de 1. Mari d'une seule femme. 2. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. C'est étonnant de voir plusieurs d'entre nous, nous cherchons cette position parce que nous pensons que
C'est une position d'honneur. C'est une position d'influence. On va en parler. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent. Pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté. Nous avons essayé d'observer ces éléments dans notre frère, Martin Vedder, qui est cet homme. Je suis allé plusieurs fois dans sa maison. J'ai vu, on cause au téléphone, à distance. À Kinshasa, je l'ai vu grandir. Il s'est marié. On a observé ces éléments que la Bible nous donne ici. Et nous avons vu ces éléments en lui, dans sa famille. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église? Comment? Nous voyons aujourd'hui des pasteurs non mariés. Mais la Bible nous donne des conditions pour servir dans la table et diriger le peuple de Dieu. Ce n'est pas moi, oh. Je n'ai pas écrit la Bible, oh. C'est la Bible, oh. Alléluia. Vous dites, pasteur, c'est bon. Mais nous devons voir dans votre foyer. Parce que la femme elle-même, c'est une église. Alléluia. La femme, c'est une église. Frère, si tu es incapable de maîtriser ta femme, si tu es incapable de vivre avec ta femme, comment tu vas diriger l'église? La femme avec toutes les caprices, c'est exactement l'église. L'église a des caprices incroyables. Il faut changer. Des fois, exactement l'église. Mais non, tu dois être à mesure d'être patient avec la femme. Nous devons voir ça. Et quand les enfants viennent aussi, nous devons voir comment tu éduques tes enfants. Parce que ce sont les membres de l'église. Alléluia. Ce sont les membres de l'église. Il y a des enfants têtus. Il y a un frère au monde à bout qui tape. Et toi, tu vas faire quoi? Ça se passe à l'église. Ah, pasteur Vedder, on était en train de répéter. Frère Chingani, il est venu ici. Il est venu avec ses sœurs. Bien rasé, bien coiffé, bien parfumé. On n'a même pas compris. Il a fait des désordres, il est parti. Le pasteur calme, maîtrise. Ok, on va en parler. Ça commence à la maison. Alléluia. Ça commence à la maison. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Paul qui l'a dit ici. Nous devons voir ça chez vous. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Combien de nouveaux convertis qui n'ont pas de références, qui n'ont pas de repères, ils sont des pasteurs aujourd'hui. J'ai entendu des histoires dans votre continent ici. Chez nous aussi, là où je viens, il y en a plein, vous savez ça. Des jeunes pasteurs où tout d'un coup ils deviennent pasteurs. Mais vous devez devenir pasteur quand et comment? Parce que quand vous devenez chrétien, il y a un peu cet orgueil-là qui est en vous. Il y en a, hein? Ne vous en faites pas, il y en a. Quand vous vous convertissez, vous passez, c'est une transition, c'est une période. Voilà pourquoi les fruits de l'esprit doivent croître en vous. C'est une transition. Vous pensez que vous êtes au-dessus de tout le monde. Ah frère, allons chasser les démons, allons poser. Parce que Dieu vous utilise. Hein. Il y a des maladies, des malades qui sont guéris. Vous pensez que vous êtes un super, vous pouvez faire n'importe quoi. C'est un danger. Et de devenir pasteur tout d'un coup. Non. Ce que Paul parle ici, il parle de la maturité. Alléluia. Nous avons besoin de quelqu'un qui est mature. Vous ne pouvez pas confier l'église à un enfant. De même une nation, vous ne pouvez pas confier ça à un menteur, à un enfant. Ça ne marche pas. Nous ne pouvons pas venir ici, Jésus est présent, nous faisons des blagues ici, non, pasteur Vedder et tout, non. Le prêtre, le grand prêtre est ici, regarde, et nous allons rendre compte. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. Pendant qu'on venait, on venait avec la belle-mère du pasteur dans la même voiture. La famille est ici, hein. Donc, si vous sentez que non, il n'a pas un bon témoignage, dites-le moi. Je rentre à Johannesburg. Je ne veux pas faire les services. Alléluia. Dites-le moi.
Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Le bon témoignage. Nous avons des frères qui se disent pasteur, mais il m'a déçu. Pour nous jouer quand m'a déçu. So il s'est là, il m'a déçu. Nous joué quand m'a déçu. Pasteur, il m'a déçu. C'est nous qui avons les cas. Un tintin. Alléluia. Nous avons besoin de gens matures dans l'œuvre de Dieu. Parce que nous avons des mamans, des enfants, des papas ici. Et vous verrez quelqu'un qui est encore immature, mais des vieux qui l'appellent Papa Chakouroum, Chapapa. Il s'agenouille devant lui. Hein. Un frère sans maturité. Et vous lui donnez de l'argent. C'est vous qui encouragez ces gens. Non, frère, Azan n'est pas l'ami. Est-ce que vous avez prouvé ces paroles-là? Est-ce que vous avez testé ces paroles? Est-ce qu'il y a de la maturité dans cette parole-là? Pourquoi Dieu n'a pas choisi n'importe qui l'a choisi? Moïse, Josué, il a l'esprit. Azan est loco. Alléluia. Il a ça en lui. Il est passé par des hauts et des bas. Josué a vu comment Moïse a été rejeté par des anciens en Égypte. Josué était témoin de beaucoup de choses. Ça lui a pris plus de 40 ans. Mais toi, tu es pressé, tu entres dans l'église. Frère, donnez-moi ça, frère. On ne me laisse pas prêcher, frère. On ne me donne pas la chair, frère. C'est un peu comme le pasteur Benjamin a dit, frère, il y a un frère qui est venu ici de Kinshasa. Oh, surtout les gens qui viennent de Kinshasa. On ne me donne pas la chair. Il menaçait le pasteur Benjamin. Back home. Parce que, ok, prends la chair. Abani mercredi, abani jeudi, maté ici. Alléluia. Maté ici là, alléluia. Et ici là, comme on le n'importe quoi. Il y a un autre ici en Belgique qui a envoyé, pasteur Rémi, papier. Rémi, c'est pas il a essayé, ma papier, il a ballonné, il n'y avait plus rien à Kangé église. Je vous dis des choses vraies. À Kangé église, diacre église, à Kanga. Il n'a pas. Mais si ça n'a pas été, ce n'est pas de la blague. Nous ne faisons pas de comédie ici. Ça, c'est l'œuvre de celui qui est mort sur la croix pour son église. Il a versé son sang pour son église. Vous n'avez jamais été tenté? Venez à l'église. On m'a appris, et ça n'a pas mère Moroboy. Ma belle famille, quand je suis ils m'ont dit, ah, comment il y a un pote, et ça n'a pas frère, est-ce que tu peux passer à la maison? J'ai une chambre vide. Je suis là. Oh. Mingi va mettre la soupe batika, onction kenda. Alléluia. C'est pas de la blague. Vous serez tenté comme tout le monde. La tentation, c'est normal. Vous serez tenté comme tout le monde. Allez-vous passer cette tentation si vous êtes immature? Pour ne pas tomber dans les pièges du diable. C'est triste de voir ce qui se passe aujourd'hui. Nous tous, vous les pasteurs, vous les serviteurs de Dieu, ok, on accepte. Mais sachez que ceux qui appartiennent à Elohim, à Yehoshua, le fruit témoigne. Alléluia. On n'a pas à discuter avec vous. Jésus-Christ est mort pour l'Église. Je vais lire ce texte. Je vais vous inviter. Et nous allons passer à autre chose. Colossiens 1, 18. Je vais lire vite. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Bien-aimés, si vous voulez faire de la comédie, blaguer, allez escroquer les gens ailleurs. Ne les faites pas dans l'église de Jésus-Christ. Ça m'écoeure de voir les gens pas respecter les sœurs qui viennent à l'église, les enfants qui viennent à l'église. J'ai entendu une histoire, un pasteur en Belgique
il sortait avec la fille et la maman. Ce sont les combattants. Les combattants, Dieu les a utilisés hein, quelque part. Hein. Ils ont eu le nom Enough is enough. Tant on a eux qui sont dans la vie, Chitok. Un Kuluna, pasteur. Alléluia. Les gens vont pleurer. Quand Jésus va les appeler, viens. Qu'est-ce que tu as fait à mon corps? Thomas n'a pas pu résister. Hein. Il a dit, Seigneur, mon Seigneur. Jésus lui a montré seulement les plaies. Terrassés comme tout. Les gens vont fouiller, vont chercher que les pierres tombent sur eux. Mon frère, si tu es ici, réponds-toi, c'est encore temps. Réponds-toi. Si tu prends à la légère cet appel, la mission que Dieu nous a confiée, réponds-toi. Parce que l'église, c'est ce qui fait la différence dans ce monde allait déjà être détruit par là, depuis quand là, depuis quand là. Mais Dieu regarde l'église d'abord, il est patient. Jésus va revenir prendre son église. Tous ceux qui ne sont pas dans l'arche seront rejetés. Ça, c'est l'opportunité pour vous. Peut-être que vous êtes venu ici pour l'ordination, mais Dieu a un autre rendez-vous pour vous. Les gens de Noé, quand Noé appelait, venez, Dieu va faire tomber la pluie. Ah, Noé, tu racontes n'importe quoi, Noé, toi. Il n'y a pas eu de pluie depuis, hein. Ça veut dire quoi la pluie? Il dit non, le Seigneur a dit, il y aura des tatatata qui vont dire, ah, foutez-nous le compte. C'était une erreur grave. Au lieu d'être dans l'arche et attendre la pluie dedans, ils étaient dehors faisant des pluies. Et quand Noé entra dans l'arche, Dieu ferma la porte. La Bible dit c'est Dieu qui avait fermé. Hein. C'est Dieu qui avait fermé la porte. Ils sont tous morts. Mon frère, ma soeur, tu penses que parce que tu es en Europe, tu as les sociales, tu peux décider sur ta vie, si ça barde, tu fouilles là-bas chez le gouvernement et tout et tout. Le gouvernement ne contrôle pas tout. C'est Dieu qui contrôle le souffle de vie. Alléluia. Ton mouvement, c'est Dieu qui les contrôle. Le fait de se réveiller le matin, c'est Dieu, ce n'est pas le gouvernement. C'est Dieu qui le contrôle. Et c'est Dieu-là t'aime. Cet après-midi, avant de foncer dans ce que nous sommes en train de venir faire, le Seigneur te dit, viens mon fils, viens ma soeur. Lève-toi là où tu es, si tu veux donner ta vie à Jésus. Je n'ai pas de raccourcis à faire. Nous parlons ma fout en goulou, non frère. Non, c'est le moment. Le moment est donné maintenant. Si tu n'as jamais connu le Seigneur Jésus, jamais donné ta vie à Jésus. Peut-être un pasteur t'avait déçu, frère, cette histoire des églises, ce sont tous des escrocs, ainsi de suite. Il y a des vrais qui existent. Lève-toi là où tu es. Je ne veux pas t'appeler devant, là où tu es, lève-toi. Si tu veux recevoir le Seigneur, ou carrément, merci Saint-Esprit, tu marchais dans la foi, mais découragé quelque part, tu dis, ah, c'est chose de Dieu. Tu n'es plus consistant dans les choses. Tu es devenu négligent, des fois tu pries, des fois tu es devenu charnel, en fait. Tu as abandonné la foi. Mets-toi debout. Là où tu es. Faire une prière pour toi. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous attend. Le Seigneur vous attend. Le temps presse. Vous pouvez vous mettre debout. Je peux avoir mon téléphone pour voir les programmes, s'il vous plaît. On se met debout là où vous êtes, s'il vous plaît. Nous allons prier pour vous. Vous voulez... Seigneur, j'ai péché quelque part. Seigneur, je suis devenu négligent à cause de 1, 2, 3, 4. Jésus dit, aujourd'hui c'est votre jour. Jésus dit, je vous entends, je vous aime. Nous voulons prier pour vous. L'amour de Dieu est ici. Mettez-vous debout avant qu'on prie pour vous. Nos yeux sont fermés. Mettons-nous debout là où tu es. Je parle des gens qui, pas tout le monde, pas tous. Fermons nos yeux. Nous sommes dans la présence de Dieu.
Vous savez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus. Vous n'êtes pas chrétien. C'est un appel pour vous cet après-midi. Mettez-vous debout là où vous êtes. Vous voulez vous convertir, vous voulez relancer votre vie, avancer dans la foi. Mettez-vous debout. Vous êtes négligent, vous avez péché, vous êtes tombé, vous avez dit, oh, cette histoire de Jésus, de l'église, j'en ai marre. Jésus ne vous a jamais déçu, ce sont les hommes. Mettez-vous debout. Peut-être c'est l'unique occasion pour vous cet après-midi. Le Seigneur vous attend. N'empêche pas qu'il y ait une fête au ciel à cause de votre résistance. Les anges attendent. Dieu attend pour faire une fête pour vous et que vous venez à Jésus. Alléluia. Église, pendant que nous allons prier, j'aimerais que vous priez dans vos cœurs. Priez après moi, ma soeur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te dis merci pour cette opportunité. Jésus, je te donne ma vie. Je veux que tu me changes. Sauve-moi de la mort et du péché. Je renonce au mal, aux choses du monde, à Satan et à ses démons. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur. Cher Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci. Donne-moi la force de marcher, de voler comme l'aigle au nom de Jésus. Père, je prie pour ta fille. Seigneur, elle est aussi fille d'Abraham. Papa, tu as écouté la confession de sa bouche. Merci parce que tu l'as fait et tu l'as fait si bien. Yahweh, tu vas la conduire, Père éternel, à la gloire. Au nom de Jésus. Satan, tu n'as aucun pouvoir sur elle. Désormais, tout ce qui est lié sur la terre est lié aux cieux. Seigneur, merci parce que tu le fais bien. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. On acclame le Seigneur très fort en accueillant notre sœur dans le royaume. Ma sœur, à la fin, vous pouvez voir le frère qui fait la modération ici, c'est le frère Peggy. Comme ça, il va vous dire quoi faire. Alléluia! Merci Seigneur. Bien-aimés, nous évoluons dans notre programme. Nous allons donner l'historique et les témoignages. Frère Peggy. L'historique et les témoignages. Oh, Jésus est merveilleux. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Merci. On donne la parole au modérateur. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole que nous venons d'écouter ce soir? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'honneur de Dieu? Nous sommes ici pour un sujet de joie. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Amen. Toye fêti cet après-midi. Amen. Pendant quelques minutes, nous voulons donner la parole à notre frère Nathan, le pasteur Nathan, pour l'historique de l'Église. Pendant qu'il avance, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Merci. Je vous salue tous au nom de Jésus. Alors, comme toute chose a son commencement, et comme Dieu choisit toujours un homme comme instrument pour réaliser son dessein, à une période clé de ma vie ici, il s'agit bien du pasteur Martin Weder, je ressentais une conviction et un profond fardeau de lancer une œuvre. Avant toute démarche, j'ai choisi d'abord de me retirer dans une retraite de 40 jours pour chercher la face de Dieu et m'assurer de sa direction. Et c'est justement dans cette période d'intimité avec le Seigneur qu'il a éclairé ma route en me révélant clairement la vision et la mission des vaillants héros. Inspiré de Juges, chapitre 6, le verset 11 à 26, où Dieu appelle Gédéon à accomplir une mission pour sa famille et pour son peuple. Ainsi,
nous avons comme vision de transformer un peuple idolâtre en adorateur. Et dont la mission est d'atteindre les âmes par la parole, les élever au rang de leader et les libérer pour qu'ils les exercent pleinement leur appel dans le service. Et grâce à Dieu, c'est vers le début 2016 que l'œuvre avait débuté dans mon appartement. Je parle ici du pasteur Martin Veder. Et après 3 ans de rencontres à la maison, nous avons reçu une approbation du Seigneur pour élargir le champ de l'œuvre. C'est ainsi qu'à partir du dimanche 3 février 2019, nous avons franchi une nouvelle étape en nous installant au 59 000 Lille 70 rue Alexandre de Rousseau. Jour pour jour, cela fait 6 ans que le Seigneur nous a conduits à trouver une salle et nous lui rendons gloire pour la croissance qu'il a accordée à son œuvre et pour tout ce qu'il a accompli dans la vie de son peuple. On peut acclamer le Seigneur. Ah ouais. On fait très bien d'acclamer pour le Seigneur. Au cours de ces 6 années, nous avons vu de vies transformées. Plusieurs ont été convertis et baptisés. Des couples stériles ont enfanté après des années d'attente. Des maladies ont été guéries miraculeusement. Des cœurs restaurés, des chaînes brisées. Nous avons été témoins de miracles dans divers domaines. Et chaque jour, nous voyons l'Église grandir et progresser vers la maturité en Christ. Est-ce qu'on peut encore célébrer l'Éternel pour tout ce qu'il a accompli jusqu'ici? Gloire au Seigneur. Au regard de tout ce qu'on a vécu jusqu'ici, nous avons la pleine conviction qu'en cette nouvelle saison, Dieu agira au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. À celui dont la fidélité ne faillit jamais, soit la gloire pour toujours. Je dis et je vous remercie. On peut encore acclamer les seigneurs. Est-ce qu'on peut encore acclamer les seigneurs? Merci beaucoup, pasteur Nathan. Merci beaucoup. Après, nous voulons passer à un autre moment de témoignage et ensuite passer à ces moments spéciaux auxquels nous tous nous sommes venus voir et vivre. J'aimerais demander aux chantres s'ils pouvaient nous donner un cantique entre deux. Et ensuite, nous passerons au moment des témoignages et les services. Merci beaucoup. Il y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Manuel, mon bonheur et ma joie, mon tout en tout, mon bien précieux et personnel, mon ami, mon cœur, mon Jésus.
Ensemble, on peut encore acclamer le roi des rois. Merci beaucoup. Nous voulons inviter ici et présent l'évangéliste Freddy Mayala pour le témoignage. Merci.